les francophones doivent quitter Donc la le région fait que cette flamande. université qui a été jetée hors de Leuven, hors de sa ville Nous voulons médiévale, réaliser Il y a quelque chose de il n'y avait contre-nature pas de à la possibilité de création créer d'une une ville ville. ex nihilo comme ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. La Belgique est bordée par les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et la France. Mais c'est surtout depuis le Ve siècle une zone de contact permanent entre une culture à tendance germanique et une autre à tendance latine. À partir du XIXe siècle, le réveil flamand s'amorce et les revendications prennent corps comme la liberté de l'emploi des langues ou leur égalité juridique, car le français est alors imposé comme la seule langue officielle. Après un siècle et demi de conflit, la frontière linguistique qui coupe la Belgique en deux parties par un tracé est-ouest et qui devait être révisable tous les 10 ans est définitivement stabilisée en 1963 sous la pression flamingante. C'est ainsi que l'on trouve au sud la Wallonie, francophone, et au nord la Flandre, néerlandophone. Mais en réalité, la Constitution belge de 1970 reconnaît officiellement l'emploi de 3 langues et 4 régions linguistiques sur son territoire. En effet, à l'est existe une région germanophone. La 4e région linguistique étant l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, officiellement bilingue et qui demeure encore aujourd'hui un sujet de polémique. De part et d'autre de cette frontière, existent aussi quelques communes où les langues minoritaires sont protégées. Leuven, c'est le point de départ d'un processus de régionalisation en Belgique. C'est la plus vieille université, une des plus vieilles universités d'Europe, la plus vieille université de Belgique, qui est obligée de se séparer en 2 régimes, un régime flamand et un régime francophone. C'est en 1968 que les manifestations des étudiants flamands atteignent leur paroxysme. L'université catholique de Louvain, Leuven en flamand, a déjà traversé 5 siècles et survécu à 2 guerres mondiales lorsque la poussée des revendications identitaires explose. La contestation, emportée par les étudiants, est peu à peu ouvertement soutenue par des professeurs. Le dédoublement des cours en néerlandais et français ne leur suffit plus. S'appuyant sur la nécessaire expansion de l'université, car les équipements vieillissent et le nombre des étudiants augmente, ils réclament le départ de la section francophone au cri de « Wallenbuiten », les Wallons, dehors. La pression est tellement forte que des dissensions apparaissent au sein même de l'Église. Quant au gouvernement, aux prises depuis longtemps avec l'épineuse question culturelle belge, il finit par tomber. Manifestations parfois violentes, grève générale, empêchement des cours, ont eu raison des dernières résistances. La scission de l'UCL est prononcée le 19 novembre 1968. Les francophones doivent quitter la région flamande. Vous imaginez ce que cela a représenté sur le plan de l'impact culturel, politique au niveau de ce pays. Nous avions fait le planning de tout vider, transférer 12 000 étudiants en 10 années de temps. On l'a fait en 7 ans. On était pressés de quitter les endroits peu hospitaliers de la région flamande. Mais il n'y a pas eu à mort. Question que m'ont posé les journalistes anglais arrivant dans mon bureau à Leuven à l'époque. Combien de morts à Louvain pour les bagarres qu'on envoyait à la télévision? Not one, pas un seul mort. On a l'art du compromis sans gloire. Mais on ne se tue pas. Nous partons et nous avons 2 idées. La première, survivre, parce que nous ne sommes pas certains de pouvoir réussir cette implantation en Wallonie. Et la seconde, qui est de dire, nous n'allons pas arriver en Wallonie pour y réaliser essentiellement un campus universitaire, nous voulons réaliser une ville nouvelle. Alors, le problème s'est posé, si on doit quitter, grosse bataille politique bien entendu, il faut rassembler les moyens juridiques et financiers, que faire? Tout dépend de l'idée que vous avez de ce qu'est l'université. Pour moi, très clairement, l'université et la ville universitaire sont un lieu de dialogue. Dans les diverses villes où nous comptions aller, on ne nous avait jamais acceptés.
Alors j'ai dit au recteur, on est condamné à faire notre ville nous-mêmes. Pourquoi une ville nouvelle? Parce que nous sentions bien que si nous étions limités à un campus universitaire, nous n'aurions pas pu nous nourrir du tissu wallon dans lequel nous devions nous implanter. Nous étions bien implantés dans le tissu flamand. Depuis 1425, nous étions installés à Louvain. Et donc nous quittons nos racines pour venir nous installer dans un champ, 1000 hectares de champs ici, sans nécessairement savoir si nous allons être acceptés ou pas. Les recherches de terrain avaient commencé dès 1965. Les sites, qui devaient initialement accueillir l'extension de l'université, devinrent en 1968 le lieu d'un nouveau départ. Comment parvient-on à construire une ville universitaire nouvelle en 1972-72 ? Il y a quelque chose de contre-nature à la création d'une ville ex nihilo comme ça, comme les Louvain-la-Neuve. Aucune ville ne s'est créée comme ça. En général, les villes, comment elles se sont créées? C'est à partir d'échanges d'humains, un site approprié, et ça se fait naturellement. La création artificielle d'une ville se fait naturellement par les échanges humains. Tout le monde, enfin les spécialistes, annonçaient qu'il était impossible de faire, disons, de penser une ville, de développer une ville à partir d'une occupation principalement universitaire. Et vu la faiblesse de la pression démographique dans la Belgique francophone, et on n'avait pas du tout, on n'était pas dans le boom des villes nouvelles des années 60, donc on n'avait aucun vecteur naturel qui allait amener des habitants sur Louvain-la-Neuve. Ici, on est dans l'artificiel pur. C'est un problème politique qui est sous-tendu par des tensions sociales, ça c'est indéniable, culturel. Mais on décide un peu au compas de localiser une ville là. Le site de la ville universitaire nouvelle fut bien évidemment recherché en Wallonie, à l'abri, derrière la frontière linguistique. Cependant, les administrateurs de l'UCL souhaitaient rester proches du site originel. Aussi, ce sont les territoires appartenant principalement à la commune d'Ottigny, localisée à 29 km de Leuven, qui furent finalement choisis. Ils présentaient en outre l'avantage de n'être qu'à 31 km de Bruxelles, 42 km de Charleroi, 38 de Namur, et de plus, d'être desservis par une autoroute. Ici, c'est 900 hectares, qui étaient en zone verte au plan de secteur, donc c'était 900 hectares en zone agricole, qui, d'un coup de baguette magique, sont devenus 900 hectares en zone d'habitat.